Parfois, c'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Comme Satan a regretté d'avoir fait couler Jésus jusqu'en tombeau parce qu'il ne savait pas que la résurrection l'attendait à la porte. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Car la gloire de Dieu se révèle à l'heure du désespoir. Comme la mort a fermé la porte à Lazare, mais Jésus avait prévu sa résurrection et la vie. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Alors ne forcez pas une porte fermée. Car en forçant la porte fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir, comme la résurrection de Lazare. Dieu ne peut jamais te faire traverser ce qu'il n'a pas vécu. Alors, ne cherche pas à savoir si les gens sont avec toi, mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car le désert révèle la valeur d'une personne et tes combats dépendent de la valeur de ton étoile et sont liés à la promesse de Dieu sur ta vie. Comme il a été rejeté, humilié, abandonné de tous, oublié par les siens, condamné à la puissance civile. Pour eux, c'en était fini. Ils ont voulu qu'il finisse charpentier. Il n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc, celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. S'il n'y a personne pour t'aider, c'est parce que tu dois aider plusieurs. Comme Jésus est né dans une mangeoire. Pour lui, il n'y avait plus de place dans la salle des hôtes. Mais parce que sa vie devait prendre place dans la vie de plusieurs, dans la chambre haute. Si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent, de prédicateur. Le niveau où ton cœur dépend des gens, des témoins. La dimension où les gens décident sur toi d'envoyer. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte, de messager, pour devenir celui qui porte le message. Tu es la réponse de Dieu à toutes les questions. Et tu es la solution de Dieu à tous les problèmes. Car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc, rien ne commencera et se fera sans toi. Parce que tu portes un mandat divin. Comme Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Dieu t'intronisera là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer un jour. Alors, n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Il ne faut surtout pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus-Christ est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Il est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération. Comme Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Accepte le brisement et laisse Dieu accomplir sa volonté ou son œuvre dans ta vie. Car ta vie détermine quelque chose. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. La foi te donnera ce que tu as. Donc quand tu veux avoir ou voir ce que tu as, il faut savoir regarder ce que tu es. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Car ce n'est pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Tu le deviendras. Le mouvement provoque le changement. Et c'est le changement qui te donne la direction. Et c'est en fonction de la direction qu'on se prépare pour devenir. Donc la souveraineté de Dieu est une réalité. Quand Dieu met son choix sur toi, tu ne peux pas arrêter le message. Car sa souveraineté te rattrapera. Car la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. Alors sois confiant, sage et patient. Le temps finira par te donner ce qui te revient.
Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Shalom.